TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu de l'actualité ce lundi, il y a d'abord la 38e réunion sur la sécurité alimentaire. L'ouverture est prévue pour demain mardi à Lomé. Une conférence de presse a eu lieu dans cette optique. Également dans ce journal, la célébration ce 5 décembre de la Journée internationale des volontaires. L'événement est marqué au Togo par une remise de prix aux volontaires qui se sont mieux illustrés sur le terrain. Rencontre ce jour entre le ministre de la Communication et des Médias et les responsables des organisations professionnelles de la presse. Au cœur des discussions, le nouveau code de la presse et de la communication et la convention collective des journalistes et professionnels des médias du Togo qui vont entrer en vigueur dès janvier 2023. Et puis la 17e foire internationale de Lomé bat son plein. Plus de 1000 exposants ont répondu présents à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Nous irons sur place en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. Plus de 38 millions de personnes souffrent aujourd'hui d'insécurité alimentaire dans la région du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. C'est une estimation du réseau de prévention des crises alimentaires. Le sujet sera abordé au cours de la 38e réunion du réseau avec à la clé plusieurs autres thématiques pour une lutte coordonnée contre la faim et la malnutrition dans l'espace CEDEAO. L'ouverture de la réunion est prévue pour demain 6 décembre. Reportage Edwige Atakpa Bassabi et Kwesala. Par rapport à l'année 2021, la production céréalière s'affiche excédentaire dans l'espace CEDEAO-UEMOA. Une hausse d'environ 7% selon le réseau de prévention des crises alimentaires RPCA. Malgré cette embellie, le prix des céréales demeure toujours élevé. Plus de 38 millions de personnes souffriraient de la faim et de la malnutrition, aussi bien dans le Sahel qu'en Afrique de l'Ouest. La problématique exposée ici aux journalistes sera débattue à la 38e réunion du réseau de prévention des crises alimentaires, prévue du 6 au 9 décembre prochain. Nous allons analyser les résultats provisoires de la campagne agro-pastorale, examiner la situation du marché des produits alimentaires et examiner les efforts faits au niveau des pays pour faire face à la situation alimentaire et nutritionnelle en 2022. Et nous avons également notre dossier suffisamment lourd sur lequel nous allons nous plancher. C'est comment renforcer de façon globale la gouvernance régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la résilience également, et aussi les systèmes alimentaires. Les échanges seront axés sur les crises pastorales et sécuritaires. Ils déboucheront sur des recommandations pour aider les États à être plus résilients. Nous sommes dans une région qui fait face à des crises interconnectées. C'est à travers cette réunion que nous allons sortir avec des chiffres consensuels qui vont permettre aux États, et notamment ceux pour lesquels il y a une crise alimentaire annoncée, d'avoir des chiffres validés au niveau régional pour pouvoir élaborer leur plan de réponse et pouvoir agir. Les investissements du Togo dans le secteur agricole seront exposés à la 38e réunion du RPCA. Une rencontre de 4 jours pour permettre aux différents pays d'avoir un retour d'expérience. Les bonnes pratiques à implémenter pour éliminer la faim et la malnutrition dans l'espace CEDEAO.
Un monde sans famine, la corporation Konrad Adenauer joue sa partition pour l'atteinte de cet idéal avec la formation de 6 groupements de femmes sur les bonnes pratiques de transformation du maïs et du soja. Elles viennent des régions Kara et maritimes. Ramdan Bassina. Konrad Adenauer fait du droit foncier de la femme et de l'autonomisation de celle-ci une de ses priorités. Le soja et le maïs étant des filières porteuses, 6 coopératives de femmes de la région maritime et de la Kara se forment sur les bonnes pratiques de transformation de ces céréales en produits dérivés et la gestion de leurs coopératives. La fondation Konrad Adenauer nous a formés sur la transformation du soja en viande, en lait, en biscuits, en beignets. Cela va vraiment beaucoup nous aider à nourrir nos familles, améliorer nos revenus financiers. Cet appui au développement de la chaîne de valeur soja et maïs s'inscrit dans le projet Un seul monde sans fin. Renforcer la sécurité alimentaire des couches vulnérables est un volet phare du projet. Depuis 2016, la fondation Konrad Adenauer œuvre au Togo pour la jouissance des droits fonciers de la femme. Après des séries de formations, d'éducation, d'information de la population, nous avons trouvé important d'accompagner les femmes dans la mise en valeur des terres dont elles ont hérité. Qui dit mise en valeur parle de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits issus de la terre. Pour nous, c'est important de renforcer les capacités des femmes productrices et transformatrices de soja. Le réseau national des femmes agricultrices du Togo et le groupement d'appui aux initiatives de développement soutiennent la démarche. Ces femmes dynamiques ont bien reçu cette formation et iront transmettre cette formation aux autres femmes qui ne sont pas venues ici à Tchévié avec elles. Et je pense que ça fera un plus pour elles, pour augmenter d'abord leurs revenus et les apprendre à devenir des entrepreneurs. La remise de ces moulins aux coopératives ainsi que d'autres matériels de transformation vise à encourager les bénéficiaires de cette formation. Un suivi régulier dans les différents groupements sera fait pour assurer leur autonomie financière. Du côté de la Bina, dans la région de la Kara, les membres des coopératives productrices de riz ont eux aussi bénéficié d'un renforcement de capacité sur les meilleures astuces culturelles et la gestion d'une micro-entreprise agricole. Nestor Mouzou. Ces hommes et femmes de Teroda dans la Bina sont spécialisés dans la culture du riz. Ils mènent cette activité au sein de l'Union cantonale des coopératives productrices de riz UCCR La Victoire. Pendant quelques jours, ils ont vu leur capacité renforcée sur les bonnes pratiques culturelles de riz par le cabinet Eloti Consult. Nous avons déroulé les modules techniques culturelles du riz, la récolte, toutes les activités post-récolte du riz, le conditionnement du riz, c'est la fabrication du compost à fertilisation. Nous avons montré comment il faut calculer le coût de production et comment gérer les revenus. Les attentes des bénéficiaires sont comblées. Ils vont pouvoir accroître leur production et augmenter par voie de conséquence leurs revenus. On ne savait pas comment aplanir le terrain avant la culture du riz. C'est maintenant qu'on connaît qu'il faut mettre le sel dans l'eau, remuer plusieurs fois, mettre de l'œuf et mettre le riz pour avoir une bonne semence. Donc cette formation nous a vraiment très nécessaire. La formation a pu se tenir grâce à l'appui financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. En acceptant de financer cette formation, il s'agit pour le FNAFPP de relever les défis qui sont les siens dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025 qui s'inscrit dans la dynamique du plan national de développement PND. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques et de technologies en matière d'agriculture. Il s'agit maintenant d'outiller les gens, de les amener à suivre la dynamique du monde dans l'évolution. C'est juste pour parvenir à la politique d'exhortation du gouvernement qui veut le consommer local. Il s'agit de parvenir à l'autosuffisance alimentaire et de consommer surtout le local. La session de renforcement des capacités a pris en compte 2 vagues. Du 21 au 24 novembre pour la première et du 25 au 29 novembre pour la deuxième vague.
Les bénéficiaires sont repartis avec des attestations de participation. À propos du projet Variwa, le ministère de l'Enseignement supérieur a rencontré les acteurs engagés dans les recherches et innovations. Et c'est pour leur présenter la cartographie des acteurs identifiés et la plateforme sur laquelle ils peuvent désormais s'inscrire pour valoriser leur création. Sylvain Abdou. Des recherches et innovations sont souvent faites par des acteurs, mais la plupart de ces acteurs ne disposent pas des outils pour la protection de leur œuvre. Il s'agit par exemple de ceux qui créent et innovent pour apporter une touche au développement. Aujourd'hui, le ministère en charge de l'enseignement supérieur s'engage à la promotion de ces idées de créativité à travers le projet Variwa, valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Il s'agit à travers ce projet ouest-africain de mettre ensemble tous ces acteurs pour des échanges et partage d'expériences. Au cours de ces 5 dernières années, il y a eu 25 innovations, mais qui ne sont pas encore exploitées. Et c'est ce que nous aimerions porter à la connaissance des cibles que sont les chercheurs, les inventeurs et les innovateurs. Et également faire découvrir la plateforme régionale numérique Variwa à ces cibles, afin qu'ils puissent s'inscrire. Pourquoi? Parce que sur cette plateforme, vous allez vous retrouver en différents groupes. Autrement dit, si vous êtes innovateur, vous aurez cette facilité d'avoir accès à ces acteurs et également partager leurs réalisations, leurs inventions. Ce serait en quelque sorte une plateforme de la création d'une synergie entre ces acteurs-là pour qu'ils puissent échanger et voir dans quelle mesure leurs recherches ou bien leurs innovations peuvent contribuer à quoi? Au développement durable de nos États. À travers ce projet, la direction de la recherche scientifique et technique vulgarise ici à Tapamé des résultats de l'étude de la cartographie de certains acteurs pour amener chacun à s'identifier pour constituer une base qui puisse permettre au Togo de booster le développement dans tous les secteurs. Ces innovations englobent tous les secteurs, ou bien tous les domaines d'activité. Que vous soyez artisan, que vous soyez chercheur, aussi bien traditionnel tout comme universitaire, le projet Variwa prend en compte tous ces acteurs parce qu'ils sont le socle en quelque sorte, la croissance économique de nos États et par ricochet le développement global de nos États. Il s'agit à travers cette tournée de présenter également la plateforme régionale numérique Variwa sur laquelle les acteurs puissent s'inscrire et échanger avec les autres. Il s'agit du www.social.variwa.com. Le rapport d'évaluation finale et de capitalisation du PAEJ-SP est validé. Ceci après étude sur le terrain. Eli Agba Niadao. Après 7 ans de sa mise en œuvre, les résultats du projet d'appui à l'emploi et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ-SP est ici soumis à l'appréciation. Les parties prenantes vont au cours des travaux faire l'évaluation finale et en dresser le bilan. Ce projet a pris effectivement en compte les besoins et les problèmes des bénéficiaires directs. Alors, nous avons conclu que ce projet est pertinent. Le projet est véritablement aligné sur les ODD 1, 2, 4, 8, 9 et 17. Nous avons constaté que le projet est en phase avec la feuille de route 2020-2027, en phase avec le PND, en phase avec d'autres politiques comme la politique de l'agriculture, la politique du genre et de l'équité et d'autres politiques. En fin de compte, nous avons conclu que le projet PAEJ-SP est véritablement cohérent. Les forces et faiblesses du projet ont été passées au peigne fin. Le document qui va en sortir nous donneront des éléments de connaissance qui nous permettent d'implémenter davantage cette approche-là qui a été celle que le projet a mise en œuvre, notamment l'approche chaîne de valeur et le développement de clusters agro-industriels. Et vous savez aujourd'hui qu'on ne va pas réinventer la roue. Le tout est d'expliquer ce qu'on a fait et comment on a si bien fait, de sorte que ceux qui vont utiliser cette approche aient des outils pour aller plus vite, pour qu'on ne perde pas le temps sur ce qui est déjà disponible. Et également, il est question de préparer la nouvelle phase du programme. Et les filières qui sont portées par le projet, vous avez la filière manioc, la filière maïs, la filière soja, on a la filière animale. Le projet a permis
d'asseoir la confiance vis-à-vis du secteur agricole. Le document issu des travaux va être remis à la Banque africaine de développement, partenaire financier et technique du projet. Ceci pour une amélioration dans la réalisation des projets au Togo. Toute autre chose, la fin des travaux de la deuxième conférence annuelle des présidents CAP Togo 2022 du réseau des organisations de jeunes africains leaders des Nations Unies pour les ODD, section Afrique. Du 1er au 3 décembre, la rencontre a permis de faire un diagnostic des pistes et stratégies pour une inclusion socio-économique des jeunes et des femmes. Christine Petekialde. L'inclusion socio-économique et financière pour les jeunes et les femmes, les changements climatiques, la migration irrégulière des femmes et des jeunes, des sujets discutés à la deuxième conférence annuelle des présidents CAP Togo 2022 du Rojalnu ODD Afrique. La préoccupation de l'ensemble des pays ici présents, le repositionnement de la jeunesse africaine sur les opportunités existantes pour une Afrique plus forte. Il y a eu des interactions. Des programmes ont été identifiés pour notre plan stratégique. Des ébauches de programmes ont été aussi élaborées. Aujourd'hui, ce qui est important, personne ne peut produire les résultats les plus remarquables seul. Et il est très important que les organisations de jeunesse puissent travailler en synergie et se mettre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes vraiment émerveillés de voir que cette jeunesse africaine, de plus en plus responsable, est en train de prendre son destin en main pour le développement du continent africain. À la deuxième conférence, le choix est porté sur le Togo. Il assure la présidence annuelle de la conférence des présidents de l'organisation. Aujourd'hui, mandat a été donné au Togo, peut-être avec notre expérience, de faire en sorte que l'organisation retrouve ses lettres de noblesse parmi les organisations panafricaines et internationales. Nous voulons beaucoup plus d'engagement de la jeunesse. La conférence des présidents de l'organisation panafricaine tient à un réseau programmatique et stratégique avec des actions planifiées. À ce titre, elle encourage les efforts d'élaboration de nouveaux plans stratégiques et d'un nouveau manuel de procédure de gestion d'un plan de communication et de mobilisation des ressources. Le Togo va bientôt doter ses 2 universités publiques d'un centre de formation en agro-industrie et autonomisation industrielle. Le projet est lancé depuis 3 ans et le processus est en bonne voie. Alide Niasigbe, en savoir davantage. Le centre de formation industrielle de classe mondiale va non seulement faciliter l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, mais également contribuer à améliorer la productivité des entreprises industrielles du Togo et de la sous-région. Plusieurs secteurs sont pris en compte, notamment l'énergie, l'eau et l'agriculture. Le projet FACT Saint-Alomé et Kara, après 3 ans d'études, se dévoile aux acteurs pour appréciation et validation. En juin 2019, il y avait eu le premier forum économique Union européenne-Togo. Et à cette grande messe, des sociétés étaient venues présenter des projets. Mais il y a un projet qui a retenu l'attention des plus hautes autorités de ce pays. C'est le projet FESTO, qui consiste à mettre en place des grands laboratoires ressemblant à des start-up ou à des mini-entreprises dans lesquelles on forme des cadres dans le domaine de l'industrialisation. Donc, certains métiers prioritaires seront retenus dans ces laboratoires de haut niveau, d'abord à l'Université de Lomé, à l'Université de Kara, mais également dans les lycées techniques où certains métiers peuvent être domiciliés. Le projet financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD répond aux points 10 et 11 de la feuille de route gouvernementale 2025. Il ambitionne d'améliorer la qualité de l'enseignement et de promouvoir la formation professionnelle des métiers prioritaires et d'avenir.
Ce 5 décembre est célébrée la Journée internationale des volontaires. Au Togo, l'Agence nationale du volontariat et ses partenaires ont récompensé les meilleurs volontaires de l'année pour marquer la journée. Depuis 2011, près de 57 000 volontaires nationaux mobilisés par la NVT sont engagés et effectuent des missions de développement et de soutien aux efforts des communautés lointaines du pays. Arnaud Kilip. 13 volontaires nationaux primés, meilleurs volontaires de l'année. Bacha Abdou Yakino, technicien supérieur de laboratoire, a contribué à l'accès rapide des soins à la communauté au CMS de Timbou. Ce prix va me permettre de réaliser mes projets que j'avais déjà en tête. Et j'encourage vraiment les jeunes qui ne sont pas encore adhérés au volontariat de s'adonner, parce que c'est grâce au volontariat que nous pouvons nous vanter de notre travail. Grâce à la contribution de Mme Abbé, le nombre d'accouchements et le taux de fréquentation des femmes enceintes au CHR de Sokodé sont améliorés. Au CHR de Sokodé, j'ai assisté des femmes dans les accouchements. J'ai fait des sensibilisations sur plusieurs thèmes. C'est vraiment une joie pour moi. Je dirais que la course n'a pas été facile, mais nous nous sommes battus pour y arriver. Affecté au lycée Bombouaka, Yentungli Gado, enseignante de physique, chimie, technologie et mathématiques, s'est fixé comme défi de faire aimer les matières scientifiques à ses élèves. Un pari qu'elle tente de gagner. Quand je suis arrivée, j'ai d'abord essayé, vu les résultats qui étaient déjà passés, on a essayé de travailler. Je me suis beaucoup impliquée avec les élèves pour avoir de meilleurs résultats. D'habitude, ils n'atteignaient même pas 50%. Mais avec notre volonté et notre implication, l'année passée au BPC, on a eu 77% de réussite. À côté des nationaux, plus de 2000 volontaires internationaux travaillent ensemble pour promouvoir et maintenir le volontariat solidaire. La NVT mobilise des jeunes davantage pour le volontariat pour mettre leurs capacités et leurs talents en faveur des couches vulnérables. Le Togo est exceptionnel par rapport à son programme de volontariat. C'est vraiment un programme d'envergure et qui, pour nous, qui permet effectivement aux jeunes Togolais, primo-demandeurs d'emploi, d'avoir une première expérience professionnelle, mais aussi à des jeunes déscolarisés de remettre le pied sur l'étrier pour obtenir des meilleures chances d'un avenir professionnel, et à ceux qui ont une expérience de la partager, donc avec les volontaires seniors qui peuvent repartager leur expérience. Cette année, nous avons mobilisé au total, je dirais, 8500 volontaires, dont 6500 volontaires d'engagement citoyen et des seniors, et autour de 2000 volontaires de compétences. Quand nous regardons tout ça, c'est une satisfaction parce que les besoins sont toujours énormes. Accepter d'être volontaire, c'est accepter d'être solidaire vis-à-vis des autres. Le programme volontariat des Nations Unies coordonne la Journée internationale des volontaires afin de reconnaître et de promouvoir le travail inlassable des volontaires du monde entier qui consacrent du temps et de l'énergie pour assurer l'inclusion de ceux qui sont souvent laissés pour compte et faire progresser les objectifs de développement durable ODD. À noter que le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayewadan, a rencontré les responsables des organisations professionnelles du secteur de la presse cet après-midi à Lomé. Les échanges ont porté sur la convention collective des journalistes et professionnels des médias du Togo, signée le 14 octobre dernier, et le nouveau code de la presse et de la communication. Ces deux outils vont entrer en vigueur dès janvier 2023. Clarissa Ticlé. Nouvelle rencontre entre le ministre de la Communication et des Médias et les organisations professionnelles de la presse. Au lendemain de la signature de la convention collective des journalistes et professionnels des médias du Togo, on en vient à un échange autour de cet outil dont la mise en œuvre va révolutionner le secteur de la presse. L'ambition, ce n'était pas de signer une convention, de l'encadrer et de la ranger aux archives. L'idée, c'est d'en faire un outil de travail. Et pour ce faire, j'ai souhaité que nous nous rencontrions
dès les lendemains de cette signature, afin qu'ensemble, nous puissions continuer les discussions que nous avions dès le départ et que de ces discussions puisse jaillir le modus operandi en termes d'application de la convention collective. L'autre sujet abordé au cours de cette rencontre est le nouveau code de la presse et de la communication. Tout comme la convention collective, il entre en vigueur en janvier 2023. Ici, l'importance et les enjeux sont évalués et discutés. Il y a un certain nombre d'avantages qui seront tirés de ce code-là. Et au rang de ces avantages, on peut citer la création du Fonds de soutien de développement de la presse, que nous appelons Fonds Presse, qui a pour but d'accompagner le secteur afin d'assurer une formation continue aux acteurs, de promouvoir le service d'intérêt général, favoriser une meilleure organisation de la corporation. Il y a également la question relative à l'allocation d'une subvention à la presse pour les échéances électorales. Mais relativement au code de la presse et de la communication, il y a quand même des défis. Il y a l'exigence d'un certain niveau académique pour avoir la qualité de journaliste, pour avoir l'obtention de la carte de presse. Il y a la question des 7 ans d'expérience en tant que journaliste pour prétendre au poste de directeur de publication et la volonté, là aussi, qui est commune, d'aller vers des sociétés de presse. Ce cadre de dialogue périodique instauré par le ministère de la Communication et des Médias avec les professionnels des médias est salué par beaucoup. Le ministre nous a conviés pour que nous nous rappelions les contours de ce nouveau code qui va rentrer en application et qui va s'appliquer à toute la presse du Togo. Donc, ensemble, nous avons revu les points importants et discuté d'autres divers qui doivent permettre forcément à la presse du Togo, surtout la presse privée, d'être une presse très renforcée, responsable et qui a une vision d'être épanouie dans l'avenir. Le nouveau code ne s'applique pas qu'à la presse privée, mais c'est toute la presse togolaise. Et donc les médias s'organisent déjà. Chaque fois qu'à partir de l'année prochaine, toutes les organisations patronales employées vont rentrer en communication pour que les médias dans leur ensemble appliquent le nouveau code pour que la presse togolaise aille de l'avant. Dès janvier 2023, des changements sont attendus dans le secteur de la presse au Togo. Les médias sont appelés à se formaliser pour devenir de véritables sociétés de presse. Passons tout de suite à l'actualité à l'étranger. En bref, au Burkina Faso, l'attaque hier dimanche de djihadistes présumés à Bitou, ville proche des frontières du Ghana et du Togo. Au Sénégal, une députée enceinte frappée en pleine séance à l'Assemblée par 2 autres députés. La vidéo a enflammé les réseaux sociaux. Eh bien, sachez que ces deux députés sont actuellement recherchés pour répondre de leurs actes. En bref, encore, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a saisi la Cour constitutionnelle pour faire annuler un rapport parlementaire qui l'accable sur un scandale au parfum de corruption dont les conclusions ont ouvert la voie à une procédure de destitution à son égard. Au Togo, la formation des premiers aspirants à l'aumônerie de l'association chrétienne militaire basée aux États-Unis est lancée. 18 pays de par le monde y participent. Marie-Thérèse Nabédé voit Christine Petekialoude. Des hommes de Dieu en formation paramilitaire pour devenir des aumôniers au service de Dieu et de l'humanité. Ils sont des aspirants de l'association US Chaplain International Association, une aumônerie créée par le secrétariat d'État américain sous le département religieux. Ils n'auront pas de fusil. Leur arme sera d'apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. Dans l'aumônerie, nous avons 2 volets. Nous avons le volet sécurité, nous avons le volet social. Donc, du coup, les aumôniers sont formés pour répondre aux besoins que le Seigneur Jésus avait déjà décrit dans Matthieu 25. Il dit, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Donc un aumônier,
Et il détecte, n'est-ce pas, les besoins autour de lui et il répond. 10 modules seront développés au cours de cette formation de 4 jours pour mieux armer ces soldats de Dieu. Il y a la médecine légale, c'est-à-dire le forensic guard. Et le forensic, il y a également les cours sur les premières aides qui vont être faites par la Croix-Rouge internationale Togo. Et il y a également des cours que nous aurons sur la criminologie. Nous aurons des cours également sur le droit de l'homme. Nous aurons des cours également sur l'éthique de l'aumônier pastoral. Nous allons également faire des cours sur quels sont les différents types d'aumônerie qui existent et quels sont leurs devoirs et rôles dans la communauté. 770 futurs aumôniers viennent de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. À l'issue de leur formation, ils recevront un badge USCA, un certificat de formation équivalent d'une licence en théologie, un certificat d'ordination internationale et bien plus. Les personnes handicapées sont à l'honneur chaque 3 décembre. Diverses activités sont au programme cette année pour la circonstance. Une séance de travail avec des représentants des institutions étatiques dans la perspective de contribuer au processus de ratification du protocole africain sur le handicap. Marie-Thérèse Nabédé, commentaire sur image, Eli Agba Niadao. C'est une rencontre des représentants des ministères avec l'Association togolaise des personnes aveugles, ATA. Elle est axée autour du protocole africain sur le handicap, enjeux et défis. L'ATA veut informer les institutions étatiques sur le fondement et le contenu de ce protocole afin de faciliter sa ratification. Ce protocole est adopté depuis 2018. Il est signé par le gouvernement togolais, mais il n'est pas encore ratifié. Donc nous voulons qu'il soit ratifié. S'il est ratifié, je pense qu'il y aura des évolutions dans la prise en charge des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie. Il est question pour nous, au cours de cet atelier d'appel à l'action pour sa ratification, de revenir sur certains éléments tels que le contexte même de la Convention. Nous verrons les violations des droits de l'homme sur les personnes handicapées sur le continent. Et nous allons aborder un peu les tests de base qui fondent l'importance de ce protocole pour les personnes handicapées sur le continent. Nous irons également voir la portée de ce protocole. Les différentes parties prenantes ont exploré les pistes à même de faire valoir davantage les droits des personnes en situation d'handicap visuel. Accélérer la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des personnes handicapées en Afrique, adoptée en 2018 à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, un engagement à tenir. Écho de la foire à la 17e foire internationale de Lomé. Plus de 1000 exposants ont répondu présents à ce rendez-vous de toutes les opportunités. Parmi ces exposants, le groupe Vlisco qui propose des pagnes de qualité. Ce groupe présente 3 produits et invite les visiteurs à faire un tour dans les différents stands dont il dispose. Ramdan Bassina. Le groupe Vlisco répond présent à la 17e foire internationale de Lomé. 3 produits sont représentés à ce rendez-vous des affaires. Vlisco, Woodin, Uniwax. Cette année, le groupe Vlisco, comme à notre habitude, nous sommes là avec nos produits Vlisco, Uniwax et Woodin. Le groupe Vlisco, le but c'est de sublimer la femme. Et nous sommes presque à la fin de l'année. Et nous sommes là pour les festivités, pour être proches de nos clients et leur remercier pour leur fidélité. Les prix sont abordables et nous sommes dans le pavillon Oti, dans le village Vlisco, où vous pouvez trouver nos 3 marques, Uniwax, Vlisco et Woodin.
Situé dans le pavillon Oti, Vlisco propose à sa clientèle des produits de qualité à des prix promotionnels et défiant toute concurrence. Souvent, dans la boutique, on ne coupe pas les Uniwas. On les vend en 3 pagnes. Mais ici, pour vous faire plaisir, on les coupe en 1 pagne, 2 pagnes. Pour les enfants, pour faire des chemises et pour la fête, quoi. Sublimer la femme, c'est le credo du groupe Vlisco depuis des générations. Avec des designs colorés, vous trouverez au village Vlisco des pagnes à votre goût. Faites-vous beau et belle. Vlisco, Uniwax, Woodin, c'est la marque des connaisseurs. Toujours à la foire de Lomé, établissement Cadeaux et Fils spécialisé dans la vente des produits électroménagers se trouve au pavillon Mono. Il propose des produits de qualité pour le bonheur de sa clientèle. Ramdan Bassina. Établissement Cadeaux et Fils, la maison de l'électroménager au Togo. Depuis des années, ce distributeur de produits électroménagers se fait remarquer grâce à la qualité de ses produits. À la Foire internationale de Lomé, Cadeaux et Fils propose une gamme de produits aux visiteurs. Cette année, nous présentons des climatiseurs de marque LG, SoStar, Sharp, qui ne consomment absolument rien, très économique. Et nous avons aussi des congélateurs, des téléviseurs, des réfrigérateurs et les gazinières. Nous avons aussi les produits comme les micro-ondes, des mixeurs et des téléviseurs. Nous faisons une réduction de 25 à 30%. Économique, fiable et moins cher, ces clients sont heureux d'avoir fait le bon choix. Maintenant, le groupe électrogène, maintenant, climatiseur, télé, et on les vit quand le Foire Togo 2000. Dans le télé de carré, les deux décodeurs de cadeaux. J'ai payé congélateur, j'ai fait ventilateur. En tout cas, c'est fort. J'ai branché là, ça ne consomme même pas. À la Foire internationale de Lomé, les établissements Cadeaux et Fils sont situés au pavillon Mono. Et après la foire, Cadeaux et Fils a son siège sur l'avenue de la Libération à Ramco, deuxième feu tricolore, en allant vers Tocoin Trésor. Cette information pour finir, la loterie nationale togolaise informe la population en général et les parieurs en particulier que le tirage du loto diamant numéro 1138 du lundi 5 décembre 2022 est reporté au mardi 6 décembre 2022. La clôture de la prise des enjeux est fixée à 9h. Le paiement des gains se fera le mardi 6 décembre 2022 après le tirage. La Lunato vous remercie pour votre aimable compréhension, la direction générale. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. Et nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.